pour ce 8e épisode de la partie de Gears of War scénario le magasin de porcelaine. Donc au tour précédent, on se rappelle que Marcus avait fait un rush pour aller récupérer l'arme, le rayon de l'aube, ici, qui est la seule arme qui peut commencer à toucher la Berserker, puisque on se rappelle que sur sa carte, il est écrit que elle ne peut subir de dégâts que lorsqu'elle elle a déjà été touchée par le rayon de l'aube. La seule arme qui peut commencer à lui faire des dégâts, c'est le rayon de l'aube. Après, on peut utiliser n'importe quelle arme pour la toucher, mais en premier lieu, il faut utiliser le rayon de l'aube. Donc, c'est au tour de Marcus. Voilà. Hops. Donc, Marcus, il a 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, voilà. Donc, il va piocher 2 cartes. Hop, là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à réfléchir à ce qu'on va faire. Alors, bon, là, pour l'instant, je ne peux pas tirer, puisque le rayon de l'aube, j'ai pas encore de munitions dessus, et qu'elle ne peut être utilisée qu'avec des munitions. Une attaque normale, on n'a pas de dés. Alors, donc pour l'instant, je pourrais peut-être essayer de détruire... il me reste une grenade. Je vais peut-être balancer une grenade. Balancer une grenade soit ici, ce qui fermerait le point d'émergence, ou ici, puisque je suis à 1 ou 2. Histoire de détruire soit ces deux locustes là, soit ces deux locustes là. Ce sont des rebuts, ce serait pas mal quand même de réussir à les détruire. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser ? Qu'est-ce que je peux utiliser ? Ouais, bon, effectuez une attaque et déplacez-vous jusqu'à 3 zones. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Vous déplacez-vous jusqu'à 3 zones, effectuez une attaque contre une figurine dans votre zone, non, parce que je vais en balancer une... Ouais, je vais balancer une grenade, donc non. Effectuez une attaque, déplacez-vous jusqu'à 3 zones. Ouais, on va faire ça. Donc on va faire la carte avancée. Voilà, effectuez une attaque et déplacez-vous jusqu'à 3 zones. Et Marcus, il va balancer une grenade. Voilà, bon, il n'en avait plus qu'une, hein, mais hop, il la balance. Donc, alors où est-ce qu'il la balance ? Il la balance à côté de lui ou il la balance là-bas ? Qu'est-ce qui est le plus judicieux ? Là, le risque, on est à 1, 2, et là, ils sont à 1, 2. C'est la même distance pour Damon et pour Marcus. De toute façon, la Berserker, elle va venir par ici. Ouais, je vais quand même tirer ici. Voilà. On va balancer une grenade sur les rebuts qui sont ici. Alors, whoops, donc les grenades, on se rappelle, c'est 4 dés. Et chaque figurine se défend contre les 4 dés. Et si je fais un petit crâne, je ferme le point d'émergence. On y va. Bon, lui, il est cassé. Hein. Ah, non, il est tout seul. Hein. Je ne l'ai pas touché, promis. Donc ça fait 3 de dégâts. Par contre, je ne ferme pas le puits d'émergence. Voilà, donc hop, on est à 3. Ici. Toc. Donc, des défenses de notre ami ici. De notre ami là. Pedro, on va l'appeler Pedro. Alors Pedro le rebut, il se défend, Pedro le rebut. Bah Pedro le rebut, il se défend pas, donc bye bye Pedro.
Alors Pedro, il pédrope quoi? Oh, elle est bonne, punaise, elle est bonne. Alors, il pédrope rien, comme d'hab. Et donc, on a un deuxième rebut ici, là, qu'on va appeler Pasco. Tiens, Pasco comme un personnage dans Random. Lui, il est sur une case de protection, hein, il est à couvert, mais les grenades, ça ne tient pas compte du couvert. Donc, il jette son dé. Oh, Pasco! Pasco la défense! Donc, il ne se prend que 1 dégât, ce qui n'est pas suffisant pour le tuer. Donc, il lui reste un petit point de vie à Pasco, le rebut. Hop, voilà. J'aurais bien aimé shooter les deux, moi. Mais bon, tant pis. Voilà. Donc, voilà pour Damon. Pour Marcus. Damon, il est mal. Et on va tirer une carte IA. C'est un événement général. Et c'est fusillade. Chaque drone boom, on n'en a pas. Boomer, on n'en a pas. Quand tue ses gardes terrain, attaque un CGU à 3 zones au moins de distance. On s'en fout, il n'y a pas. Puis chaque locuste qui n'a pas attaqué se déplace de 2 zones vers le CGU le plus proche avant d'attaquer un CGU dans sa zone. Ouais, c'est genre le pire que je pouvais avoir, ça, cet événement-là. Donc, hop. On va faire 1, 2, 1, 2. Il va venir ici. 1, 2. Oh, punaise. Donc lui, il fait pareil. 1, 2. Et la Berserker, de toute façon, alors, elle s'est déplacée, c'est vrai, j'avais oublié, parce qu'elle a entendu la grenade. Mais en fin de compte, non. En fin de compte, je reviens. Voilà. Donc, on va y aller, les gars. Hein. On va y aller. Qu'est-ce qu'on va faire? Je réfléchis. Parce que là, il faut réfléchir. Je reviens tout de suite. Bon, après première réflexion, je pense que notre ami Marcus va faire une attaque d'observation, parce que Damon, de toute façon, lui, il peut pas. Avec 2. Donc, je vais utiliser cette carte-là. Course basse, parce que de toute façon se déplacer de 5 zones pour l'instant, on n'a plus besoin de foncer, on est arrivé à notre objectif. Donc il va faire une attaque une attaque au Lanzor, hein. Il va faire une attaque au Lanzor et avec la capacité spéciale du Lanzor, donc lui il a 5D et il va essayer de shooter un des rebuts. Alors pas forcément celui, non d'ailleurs pas celui qui a déjà été blessé, mais un autre des rebuts. Allez. Ouais, c'est bon. On l'a. Voilà. Donc il y a un des rebuts qui a été tué. Voilà, on va se mettre ici, là, comme ça on va bien regarder. Voilà. Donc il n'a pas shooté Pasco, il en a shooté un autre. Zoom. Alors là j'ai plus. Voilà, ils ont tous été retournés, les petits jetons, donc je les retourne dans l'autre sens. Voilà, hein, comme d'hab. Voilà. Et donc maintenant faut résoudre la carte d'IA. Qui disent chaque locus qui n'a pas attaqué se déplace de zone, donc je les ai déplacés avant d'attaquer un CGU dans sa zone. Donc, hop, voilà, on va commencer par Pasco qui va attaquer Marcus.
Alors, les rebuts, ils ont 2 dés d'attaque. Donc, Marcus, il va utiliser juste un dé pour la défense. Oh putain, c'est pas vrai. Donc là, il s'en prend 2 dans la tronche. Voilà, donc je défausse 2 cartes. J'ai plus que 3 points de vie pour Marcus. Donc ensuite, c'est le deuxième rebut qui va attaquer. Lui. Donc toujours 2 dés, 2 dés d'attaque et 1 dé de défense. Je ne vais pas augmenter ma défense. Je vais compter un petit peu sur la chance là, quand même. Parce que là j'ai plus que 3 cartes. Ouais. Cela dit, 3 cartes, ça m'en fait défausser une. Si jamais il me refait la même chose, de toute façon, je vais perdre au moins une carte. Non, ça vaut... Non. Non, je vais utiliser une carte plus 2. Ouais. Je vais utiliser celle-là, récupération. Et donc ça me fait 3 dés de défense. Ils sont mal mes copains là, ils sont mal les copains. Alors, donc ça ne fait rien et l'attaque d'extermination, c'est générer un rebut au point d'émergence le plus proche. Si tous les rebuts sont en jeu, d'accord. Donc le point d'émergence le plus proche, c'est ici. Voilà, toc. Donc il y a 3 rebuts maintenant dans le coin. Mais celui-là, il n'est pas dans sa zone. Hein. Il n'est pas dans la zone de Marcus. Et maintenant, on va passer à Démon qui est en vraiment fâcheuse posture. Marcus, qu'est-ce que tu fous encore? Bah, je suis occupé, tu vois pas, il y en a 3 sur moi là. Ouais, mais moi j'ai la grosse, là j'ai la grosse. Il a effectivement la grosse. Bon, on va faire attaquer d'abord le petit gars là. Hein. Le petit rebut avec ses 2 dés d'attaque et il va faire un dé de défense. Démon. Bon, la démon il serre les fesses quand même. Hein. Il est à couvert, mais l'autre il est dans sa case, donc ça sert à rien, il l'a vu. Il a beau se planquer sous le bureau, non, ça marche pas. Allez, vas-y démon, défends-toi. Donc là, il l'a acculé sous le bureau et il lui a fait sa fête. Là, il perd 3 points de vie, notre ami démon. Donc comme il n'a plus que 2 points, donc il les défausse. Et il se retrouve mourant. Donc quand on est mourant, on incline la figurine. Et en fait, la figurine n'est plus prise en compte par les locustes, du coup. Donc, la berserker, en fait, elle n'attaque pas, elle ne bouge pas. Mais il y avait quelqu'un là. C'est toi qui m'as pris ma proie. Tu vas voir. Mais non, maître. Enfin non, c'est maîtresse. Donc c'est embêtant tout ça. Parce que maintenant c'est au tour de qui? Mince, c'est au tour de Marcus ou de Démon? Que je réfléchisse, je vais réfléchir un coup. Honnêtement, je m'en souviens plus avec tout ça. Ouais, non, c'est ça, c'est à Démon de jouer. Alors, quand un joueur est mourant, hein, ce qui est son cas, hein, alors tout ce qu'il peut faire,
Il ne se soigne pas, il ne peut pas récupérer de carte, jusqu'à temps qu'il y ait un autre personnage qui le soigne. Il ne peut pas faire d'action, la seule chose qu'il puisse faire c'est ramper d'une zone. Donc il va ramper. Hein. Il ne peut pas se mettre à couvert, de toute façon il n'est pas pris en compte. Voilà, alors par contre, truc génial, c'est qu'on fait quand même la phase d'intelligence artificielle. Alors, j'allais oublier quand même, Marcus, il a gagné un pion munition pour le rayon de l'aube, puisqu'il n'a pas utilisé l'arme au coup précédent, donc maintenant il a une munition sur le rayon de l'aube. Enfin bon, il est mal. Il manquerait plus que ce soit une carte IA rebut, et là ce serait le top. Ouais, bon. D'accord. Ouais. Bon, on y va, hein. On dit rien. Là, je sens que c'est mal barré pour cette partie, tant pis. Alors, pour chaque rebut, s'il est indemne, déplacez-le de 3 zones vers le CGU le plus proche, puis il attaque un CGU dans la zone qui n'est pas à couvert. Alors, bah là, voilà, hein, lui, hop, lui il vient là. Et lui il se déplace de 3 zones, donc 1, 2, allez, on va le mettre là. Non, on va le mettre. Ouais, si, on va le mettre là. Merde, c'est nous qui choisissons. Voilà, 2, 3 zones. Et sinon, s'il n'est pas indemne, on le déplace dans l'emplacement à couvert le plus proche et on le soigne. Donc lui, il est pas indemne, donc hop, il se déplace, il va dans le couvert, ici, voilà, ou là, tiens, non, là, le plus proche, et il se soigne, donc il n'a plus son petit jeton. Tac, on le défausse. Voilà, et maintenant, les deux, voilà, hein, ici en haut, hein, s'il est indemne, on le déplace, donc là, et il attaque le CGU qui n'est pas à couvert, si possible. Alors là, on n'a qu'un CGU à couvert en fait. Donc voilà une excellente question. Il attaque un CGU dans la zone qui n'est pas à couvert, si possible. Et si c'est pas possible, il attaque quand même le CGU ou pas? Voilà une bonne question. Alors là, c'est un point de règle. Je sais que ça a été débattu, ça, sur les forums, cette histoire. J'avais même émis, moi, mon idée, mais je ne me souviens plus de ce que j'avais dit. Donc, il attaque un CGU dans la zone qui n'est pas à couvert. Je pense que je vais essayer d'être... Alors, on est logique ou on est sympa? Je crois qu'on va être sympa parce que là, sinon la partie est finie. Donc il a plus que 2 points de vie, Marcus. Donc étant donné qu'il n'y a pas de CGU à couvert, les rebuts ils n'arrivent pas à le trouver. Il est bien planqué en fait. Ils ont senti son odeur, mais ils n'arrivent pas à le trouver. Et il reste planqué. Donc c'est à lui de jouer. On va refaire un tour. Hein. Phase de Marcus, donc il se soigne de 2. De 2. Toc et toc. Et là, il va se barrer. Alors pour aller, parce qu'il faudra quand même qu'il essaie de soigner Daemon. Donc pour aller soigner Daemon, il faut 1, 2, 3. Il faut qu'il se déplace de 3 zones. Alors, on va faire ça. Assaut, déplacez-vous jusqu'à 3 zones, effectuez une attaque. Allez, il passe par-dessus. Allez, 1, 2, 3. Hop, et il se met à couvert. Voilà. Alors, avant d'attaquer, parce qu'il va attaquer la berserker, il n'y a pas de doute.
Qu'est-ce qu'il fout là, ce jeton là? Ah, c'est lui. Oups. Voilà, c'est lui là. Il va soigner Daemon. Donc pour soigner Daemon, il doit lâcher une carte. Alors j'ai le choix parce que soit je garde celle-là pour faire une attaque ensuite d'observation contre la Berserker une fois que j'ai fait une attaque avec le rayon de l'aube. Soit je garde ça pour avoir un +2 en défense. Soit je garde ça parce que cette carte-là, elle est très bien effectuée jusqu'à 2 attaques. Ce qui me permettrait de faire 2 attaques sur la Berserker. Aïe 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 aïe, caramba! Caramba, caramba! La Berserker est là, elle a 7 points de vie. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Bon, tant pis, je laisse celle-là. Hop. Et donc, du coup, Daemon, il est... Hop. Il n'est plus mourant. Mais ça lui rend pas des points de vie, hein, des cartes. Hein, mais il n'est plus mourant. Voilà. Et maintenant, je vais faire une attaque contre la Berserker. Alors, je vais faire une attaque avec le rayon de l'aube. Oups, je vois que... Alors, je suis désolé, mais là, je suis obligé de couper parce que je n'ai plus de... Voilà, la batterie est de nouveau là. Donc, on va faire une attaque contre la Berserker. C'est quoi cette arme? Je sens de la puissance. T'as raison, ma poule. Ça va péter. Donc, on utilise le rayon de l'aube, 4 dés. Et si je fais un petit crâne, donc il reçoit 2 blessures, mais c'est une seule fois. C'est-à-dire même si j'ai 2 crânes, c'est qu'une fois qu'il y a 2 blessures. Donc 4 dés. Et la Berserker, par contre, elle a quand même 3 dés de défense. C'est pas rien. Bon, Marcus, faut au moins que tu la blesses. Allez, Marcus. Oh, punaise. Alors, donc elle en élimine 3, mais j'arrive quand même à la blesser de 1. Oh, c'est naze. C'est un tirage. Bon, donc je la blesse de 1 point. Donc je lui mets le gros marqueur. Et en fait, quand elle est blessée, elle se retrouve à 5 points. Par contre, quand elle est reblessée, elle se retrouve à 3 points. Sauf si on fait 5 trucs d'un coup. Voilà. Oh, donc maintenant je peux la toucher avec n'importe quelle arme. Hein. Alors, la carte d'IA, ce sont encore les rebuts. C'est un CGU avec 4 points de vie ou moins. Oui, ils sont tous les deux à 4 points de vie. Tu as 3 points de mouvement ou moins. Déplacez-le dans sa zone pour qu'il attaque le CGU. Oh non, punaise. Tu as 3 points de mouvement ou moins. 1, 2, 3. Ouais. Bon, tous les locustes. Il y a le dernier qui arrive. Donc ils arrivent tous et puis c'est chaque rebut. Hein. C'est pour chaque rebut. Donc ils attaquent tous. Bon, bah voilà quoi. Hein. Alors ils font attaquer. Oh là là. Bon, on va peut-être essayer de faire déjà une attaque d'extermination. Ouais, enfin une attaque d'observation avec Marcus. Par contre, je sais pas si je peux viser
si je peux viser la berserker avec vu que c'est pas eux c'est pas elle qui m'attaque. Je vais regarder quand même dans les règles. Donc après vérification, non, on peut faire l'observation avant qu'un locuste n'attaque ou ne se déplace. Donc là, c'est forcément les rebuts. Est-ce que ça vaut le coup quand même d'essayer d'en shooter un? Ouais, allez, on va essayer quand même, allez, on y va. Hop, on va faire une attaque. J'ai même plus de grenades, sinon je me serais fait sauter. Non, franchement, je me serais fait sauter. Voilà, en partant avec tous les locustes en même temps, tant pis. Mais j'ai même plus de grenades, donc je peux même plus faire ça. Donc, il va utiliser un coup de Lanzor, hein, encore une fois. C'est son arme fétiche. Hein. Voilà. Un dernier baroud d'honneur pour Marcus. Donc, voilà, le baroud d'honneur, il y a sa tronçonneuse qui s'est emmêlé les crayons. Hein. J'ai pas eu de crâne, donc ça n'a pas marché, l'attaque n'a pas marché. L'arme s'est enrayée. Et maintenant, c'est au locuste, au rebut d'attaquer. Donc, voilà, il y a Pasco qui est juste en face de lui. Pasco, le rebut, qui attaque avec 2 dés. Et Marcus, il va se défendre avec... de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Donc, hop, je balance celle-là aussi. Hein. Hop, il va se défendre avec 3 dés quand même. Allez. Alors, donc premièrement, il y a un rebut qui apparaît au point d'émergence le plus proche. Donc c'est là. Je crois qu'il n'y en a pas là dans le coin. Non. Ouais, Pasco. Voilà, donc il apparaît là. Et ensuite, un dégât. Donc non, il ne se fait pas toucher. Hop. Ensuite, ce petit là, il attaque Marcus. Donc là, cette fois, j'ai plus qu'un dé de défense. Un autre locuste est généré. Hop, un de dégâts, pas de défense. Marcus tombe. Démon, aide-moi. Je peux pas, moi aussi je suis dans la merde, vieux. Donc maintenant, c'est lui qui va attaquer Démon. D'autres viendront. Ils vous réduiront en bouillie. Voilà. Démon tombe à son tour. Et dans un hurlement, la berserker crie: ah, victoire! Mes braves petits rebuts, venez à moi. Venez, nous allons chercher d'autres humains à détruire. Victoire! Voilà, donc fin de la partie de Gears of War, le magasin de porcelaine. J'ai paumé exactement de la même façon sur les 2 parties précédentes que j'ai faites. J'avais réussi à toucher aussi la berserker, mais voilà, ça s'est mal goupillé à la fin. Bon, je pense pas avoir fait de grosses erreurs tactiques, mais voilà, là ça s'est joué. Voilà, c'est l'alarme qui sonne, l'alarme du contrôle de la CGU qui signale que nos 2 compagnons sont morts et qu'il faut envoyer d'autres membres de la CGU pour récupérer leur corps et essayer de détruire enfin la berserker. Et bien, à bientôt pour d'autres aventures d'un autre jeu. Alors, normalement, ce sera le jeu Mycene Mystics. Ce sera un petit peu plus gentil quand même. Ça se passe avec des souris. Bon, il y a des araignées, des scolopendres et des cafards, mais
Ça a quand même une meilleure tronche que ça. Et surtout que ça. Voilà. Victoire. Victoire. Allez, à bientôt. Ciao.